بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. Chers sœurs, chers frères, marhaba bikoum. Merci d'être fidèle à votre émission Avis religieux. Dr Johri, marhaba bik. Et cette émission, nous allons la consacrer pour les questions qui nous sont parvenues par email, elles sont si nombreuses. Donc, nous n'allons pas ouvrir la ligne téléphonique. Nous nous excusons auprès de nos chers téléspectateurs. Donc, ça sera spécialement pour les questions qui nous sont parvenues par email. N'est-ce pas, Dr Johri? Et nous allons commencer. Notre email. Notre email, nous le rappelons toujours, c'est avis religieux tout attaché, @gmail.com, ça s'affiche sur l'écran. Docteur Joël, la première question, pour laquelle j'ai une question un peu délicate et gênante. Oui. Est-ce qu'après avoir eu un gaz, est-ce qu'il est obligatoire de faire des sinja avant de faire les ablutions? Merci, non. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. On peut s'interroger sur n'importe quelle question concernant notre pratique quotidienne de la religion. Ça ne relève pas de quelque chose de gênant. Pour être toujours en conformité avec les enseignements. Oui, on peut s'interroger sur n'importe quoi qui a bien sûr un lien avec notre religiosité. L'évacuation des gaz en général annule bien sûr les petites ablutions, mais en général aussi à 99% on n'a pas accès, on n'est pas obligé à refaire l'istinja, c'est-à-dire de se laver aux toilettes, la petite toilette. Seulement directement et accéder directement à renouveler les ablutions, Inch'Allah. Ça, c'est à 99%, sauf s'il y a en quelque sorte un petit doute qu'il y a quelque chose peut-être qui ressort avec cette évacuation-là, quand il s'agit en quelque sorte peut-être d'une maladie. Mais sinon, c'est à 99%, on accède directement au renouvellement des ablutions. Voilà, Inch'Allah. Mon père doit s'acquitter de sa zakat al-mal. Oui. Ma mère s'interroge à savoir, est-ce qu'on doit donner priorité à la famille ou non? Et est-ce qu'il peut partager la somme pour donner à plusieurs personnes? D'abord, la priorité pour la famille. Je commence d'abord par le fait de partager la somme sur plusieurs personnes. Oui, c'est permis. C'est permis de faire ainsi. Même s'il y a un avis de quelques jurisconsultes qui disent que parfois, si on voit quelqu'un qui est vraiment démuni, qui n'a pas de source financière, si on peut lui donner toute la zakat pour l'enrichir, pour le mettre à l'aise pendant plusieurs mois, ou pour qu'il puisse peut-être investir cet argent-là pour qu'il redevienne, Inch'Allah, dans quelques mois ou dans quelques années riche, ça sera un petit peu mieux. Mais c'est permis aussi de partager cette somme-là sur plusieurs et là, Dr Joël, si vous permettez bien, on peut faire la part des choses. Très bien. Entre deux cas. Lorsque la zakat est donnée par le fonds géré par l'État. Oui. Donc l'État veille à ce que, comment sortir cet individu de l'état de besoin. Voilà, c'est ça. Là, c'est dans une stratégie, dans une vision. Donc, pour nous, maintenant, l'Irna. C'est ça. Comment, Inch'Allah, il sera donneur de zakat. C'est dans ce but-là. Mais entre individus, si... Déjà, c'est permis pour sa deuxième question. Pour sa première question, ça dépend la relation avec celui qu'elle considère comme membre de la famille. Et la règle La règle, c'est qu'il n'y a pas de zakat, il n'y a pas d'aumône obligatoire à donner à quelqu'un avec qui on a une descendance ou une ascendance.
Il s'agit bien sûr de l'argent de son mari. Son mari, peut-être, il a des fils, il a des petits-fils, etc. Et il a une fille, peut-être, qui est avec lui, qui n'est pas à la charge de son mari si elle n'est pas mariée. Voilà. Là, ceux qui sont à notre charge, par rapport à la législation islamique, on ne peut pas leur donner de notre zakat. Que ce soit nos ascendants, c'est-à-dire le père, le grand-père, la mère, la grand-mère, etc., ou que ce soit aussi nos descendants, le fils, le petit-fils, la fille, s'ils sont bien sûr toujours à notre charge. Mais s'il s'agit d'autrui que ceux que j'ai nommés maintenant, bien sûr que ça sera, c'est-à-dire mieux récompensé auprès d'Allah, barakallahu fik, al-aqrabuna awla bil ma'rouf. Et puis le prophète alayhi salam a été interrogé un jour par un de ses compagnons concernant ce sujet-là lui-même. Il lui a dit, ô prophète alayhi salam, qu'est-ce que vous dites si je mets ma zakat en main de mes proches? Si je mets ma zakat, ya Rasulallah, ara'ayta sadaqati. Sadaqati, ça veut dire l'aumône obligatoire. Ara'ayta sadaqati, voilà, aj'aluha fi qarabati. Comment le prophète alayhi salam a répondu? Lui a répondu en lui disant, ça sera doublement récompensé, Inch'Allah. Ça sera récompensé par rapport à la zakat et ça sera récompensé par le fait d'honorer ou d'observer les liens familiaux. Sadaqatun wasila. Alors ça sera Inch'Allah permis pour votre mari qu'il... Une pierre de coups. Une pierre de coups. Allah ibarak. Voilà, Inch'Allah. Ça sera permis s'il ne s'agit pas d'ascendant ou de descendant. Voilà. Bon, je suis Khira, j'habite à Nice. Oui. Je souhaiterais être éclairé. Voilà ma situation. Je suis divorcé avec 3 enfants. Le père de mon premier fils habite en Algérie et n'est jamais venu en France. En 2012, je me suis remarié. Mes 2 derniers enfants ont leur père qui réside à Nice, à 100 mètres de chez moi. Le premier père de mon fils n'a jamais participé à quoi que ce soit pour notre enfant. Je n'ai jamais eu de pension alimentaire. Mon fils a aujourd'hui 16 ans. Oui. Mes 2 autres fils ont 5 et 6 ans. Leur père me donne la pension et il y avait une sorte de manipulation pour que je reste encore avec lui en couple. J'ai dit non, on est divorcés, je ne suis pas obligé de rester avec toi. Il a tout coupé, ni de pension alimentaire depuis juin 2018 et même les enfants, il les prend que le samedi après-midi ou dimanche après-midi alors qu'il habite pas loin, juste à 2 minutes de chez moi. La question est que dit l'islam sur cette situation? S'il vous plaît. Bon, elle est divorcée 2 fois, c'est-à-dire qu'il s'agit bien sûr des enfants. Il est clair. Voilà. Pour le premier qui a délaissé. Que ce soit pour le premier, que ce soit pour les 2 derniers, ils restent toujours sous la charge de leur père. Ça, c'est la loi, la charia et la loi. Et la loi encore. Voilà. Du moment qu'ils ne peuvent pas, qu'ils sont mineurs, c'est-à-dire ils ne peuvent pas se prendre en charge, travailler, voilà, ils sont toujours dépendants de leurs parents, on va dire. Ils sont shar'an, c'est-à-dire par la charia islamique, religieusement parlant, barakallahu fik, ils sont à la charge de leur père, respectivement, c'est-à-dire votre premier enfant, voilà, les pères respectifs, votre premier enfant à la charge de son père, vos 2 derniers enfants à la charge de leur père, bien sûr. Et ça sera bien sûr, ils seront interrogés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi auprès de la loi si vous engagez une procédure judiciaire pour avoir la pension alimentaire, surtout celui qui vit là-bas en France. Ça veut dire que si vous pouvez le poursuivre en justice, rien que pour avoir cette pension-là pour ses enfants, bien sûr, ça sera de votre droit et du droit de vos enfants.
Concernant vous-même, parce que de ce que j'ai compris, c'est que vous avez demandé en quelque sorte le divorce. Hein. C'est vous qui avez demandé le divorce. Bon, par rapport à la charia, c'est-à-dire peut-être que ça peut se transformer ou se caractériser sous forme de khula, où la femme perd quelques-uns de ses droits par rapport... Non, il donnait avant, voilà. parce qu'elle mit l'accent sur le fait qu'il voulait bien qu'elle soit avec lui. Voilà. Elle reste avec lui. Ah non. Ah non, voilà. Là c'est... Peut-être qu'elle fait allusion justement à ce détail-là. Ah ben oui. Par rapport à Al-Mawqif Sharia. Ah ben oui. Bien sûr, une fois divorcé, une fois là... Il y avait une sorte de manipulation pour que je reste encore avec lui en couple. J'ai dit non, on est divorcé, je ne suis pas obligé de rester avec toi. Donc il a coupé. Donc il donnait, c'est-à-dire il donnait, puis il a coupé. Voilà. Donc c'est-à-dire elle met l'accent sur ça. Déjà le fait de la manipuler pour peut-être retomber dans le haram. Dans une situation qui n'est pas acceptée par la charia, oui, c'est une transgression aux enseignements de l'islam. La femme, une fois divorcée, une fois sa période de viduité écoulée, elle est étrangère par rapport à son ex-mari, par rapport à son ex-mari. Elle ne doit plus vivre avec lui sous le même toit. Voilà, ils sont étrangers, voilà. Et puis, il y a une chose aussi, malgré qu'il y ait peut-être un litige entre les ex-époux, les deux, parfois il y a des litiges, parfois il y a des mécontentements, il y a des problèmes. Ça n'amènera jamais l'époux, voilà, l'ex-époux, qui est le père, à délaisser ses enfants parce qu'ils sont peut-être sous, on va dire... pour régler les comptes voilà, avec pour régler les comptes avec son ex-épouse, il va priver peut-être ses enfants de leur droit de pension. Voilà, c'est un crime. Et puis le prophète l'a qualifié de haut crime en quelque sorte, de haut péché, on va dire, qui pèse lourd le jour du jugement dernier. Donc on les suggère d'engager une procédure juridique. Très bien. J'allais dire seulement le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit « La ajidu a'zama dhanban 'inda Allah mimman yudayyi'u man ya'ul ou man yudayyi'u man yaqut » Je n'ai pas trouvé de plus pesant dans la balance des récompenses et des châtiments, je n'ai pas trouvé de plus lourd que le châtiment ou le péché de celui qui délaisse ceux qui sont à sa charge. Voilà. Très bien. Alors vous pouvez, madame, engager une procédure judiciaire pour retrouver vos droits et les droits de vos enfants. Bon, bonjour, Cheikh Natroul. Voilà, je suis un malade avec avec 3 maladies chroniques qui m'interdisent de jeûner. Je veux savoir quelle est la somme à débourser par journée de jeûne. Bon, s'il s'agit peut-être d'une personne qui vit en Algérie, on va lui dire à peu près 100 dinars pour chaque jour, Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jalla accepte de vous. S'il s'agit d'une personne qui est en Europe, en général, c'est à peu près 3 jusqu'à 350, 3,50 € pour chaque journée. Et s'il s'agit de quelqu'un qui vit peut-être aux États-Unis ou là au Canada ou là, ça sera à peu près dans les environs de 4 $. 4 $ canadiens ou à peu près 5 $ américains. Voilà, c'est toujours essayer d'estimer ça par rapport à la valeur de la zakat al-fitr, la zakat de la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Ça sera la moitié de cette aumône-là. Voilà. Bon, l'autre question, je ne sais pas si c'est la même liée à première ou si indépendante. Si on n'a pas d'argent pour payer ses jours, non fait bien sûr. Voilà. Comment on fait, sachant qu'on ne peut pas jeûner car malade
j'ai enlevé l'estomac. Et c'est ma 3e opération de l'estomac. Elle n'a pas d'argent, elle n'a pas le moyen financier. Voilà, si vous n'avez pas les moyens financiers, essayez c'est-à-dire d'y aller jusqu'au bout de votre capacité. Taqullaha. Si vous pouvez peut-être donner le 10e, donnez le 10e. Si vous pouvez donner peut-être la moitié ou un tiers de cela, donnez-le. Mais ça restera, Inch'Allah, ça restera toujours une dette entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce n'est pas une dette à s'en acquitter immédiatement. Vous voyez, c'est-à-dire vous pouvez l'échelonner, si on peut dire. Hein. C'est-à-dire vous avez 30 jours ou 29 jours, vous avez peut-être pour chaque journée 3,50 € ou l'aide 100 dinars par rapport à notre pays, etc. Vous pouvez vous en acquitter pour 3 jours, Inch'Allah, l'autre mois pour 3 autres jours, peut-être dans 6 mois pour 10 jours, etc. jusqu'à ce que vous remboursiez, Inch'Allah, votre dette. Ça sera toujours une dette. Oui. Très bien. Bon, l'année dernière, une femme l'année dernière, oui. J'étais enceinte. Je n'ai pas pu faire le ramadan. Je n'ai pas rattrapé le mois non fait. Cela fait 1 an. Dois-je donner de l'argent? Si oui, combien? C'est-à-dire l'argent avec le remboursement. Barakallahu fik. Voilà, il faut préciser ça parce qu'il y en a qui donnent comme ça des fatwas qui ne sont pas basés, voilà, sur des sources fiables, qui disent que la femme, si elle est enceinte, elle a le droit de ne pas jeûner, elle est dispensée, et puis elle s'en acquitte seulement de la fidia. Non, ça c'est pas basé du tout. Hein. C'est que la femme, oui, si elle allait, si elle est enceinte, elle est dispensée du jeûne. Voilà, d'accord. Mais sous condition de rembourser, Inch'Allah, après. Même après quelques années, hein, ça restera toujours une dette de rembourser. Et puis, s'il y a négligence dans le remboursement, un délaissement, c'est-à-dire elle n'avait plus... Retardation justificative. Voilà. Là, elle est en quelque sorte dans l'obligation de rajouter, c'est pas dans l'obligation, recommandé. Ça sera recommandé. Ça sera recommandé de rajouter une fidia. Pour chaque jour. Elle est remboursée et fidia pour le retard. Voilà. Et le fidia, c'est combien? C'est à peu près, on va dire, à 100 dinars, arrondi. On va arrondir à 100 dinars. 100 dinars, c'est-à-dire si elle est en France. Si elle est en France, ça sera 3,50 €. Non, ça sera 3,50 € parce que la fidia, elle est toujours liée à l'aumône de la rupture du jeûne. La moitié. C'est la moitié, c'est ça, bien. On va dire. Notre sœur doit d'abord rembourser. Et puis, elle va chercher est-ce qu'elle a retardé pour une justification valable ou pas. S'il y a délaissement sans qu'il y ait une justification valable, là, il lui sera recommandé de rajouter une fidia. Mais le remboursement y est toujours. Ah oui. Inéluctable. Très bien. Ma fille allait un bébé de 4 mois. Doit-elle jeûner d'abord? Et si elle ne doit pas jeûner, que doit-elle faire pour s'acquitter de son jeûne? Sachant que Ramadan dernier, elle était enceinte, elle n'a pas jeûné 15 jours. Que doit-elle faire pour s'acquitter des 15 jours qu'elle n'a pas jeûné? On vous remercie. Merci pour votre émission. C'est le même cas. C'est le même cas. Qu'elle soit en état de grossesse ou qu'elle allait un enfant, elle est toujours dispensée. Elle est dispensée. Mais elle doit toujours rembourser. Uniquement remboursé. Et puis s'il y a délaissement après des années, elle a oublié, elle a délaissé ça sans qu'il y ait un empêchement qui l'empêche de jeûner. Plusieurs ramadans qui se sont écoulés. Là, il lui sera recommandé de rajouter une fidia. Mais reste toujours
à mettre le point sur cette idée-là, c'est que la femme qui allait ou la femme enceinte doit rembourser ses journées non jeûnées. Pour plus d'éclairage, docteur Djouri, si elle n'a pas de laisser, c'est-à-dire après l'arrêt de l'allaitement, elle s'est mise à rembourser, donc elle n'a pas de traduction. Voilà, elle n'a pas bien sûr à rajouter une fidia. Oui. Bon, je suis diabétique, je ne peux donc pas faire le ramadan avec l'avis du médecin, très bien. J'ai un enfant adopté par kafala. Il a 18 ans, c'est un étudiant, il est étudiant, donc il n'a pas de revenus. Comme il vit chez moi, est-il possible que je lui donne la fidia du ramadan? Bon, c'est une question un petit peu ambiguë, on va dire. C'est que déjà vous dites qu'il est sous votre charge, il est à votre charge. Si c'est une femme ou c'est un homme, ça diffère? Ça diffère, oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. S'il s'agit peut-être d'un homme, celui qui nous a posé la question, s'il s'agit d'un homme, du moment que voilà, ce jeune-là est sous votre charge, normalement, vous ne pouvez pas lui donner... Apparemment, c'est une femme. Voilà. Mais il s'agit d'une femme, elle peut donner sa fidia. Elle n'est jamais liée à quelque chose qui est lié à la charge. Très bien. À prendre en charge quelqu'un. C'est la règle. La femme en islam, en général, même qu'elle soit riche, qu'elle a des ressources financières, qu'elle est aisée, voilà. La règle dit qu'elle ne prend pas en charge, qu'elle prend en charge personne. Elle ne prend en charge personne, malgré qu'il soit. Est-ce que je peux... Alors, elle peut donner sa zakat, elle peut donner sa fidia, elle peut donner la kafara à quiconque. Si on met le deuxième cas, si c'est un homme, il est à sa charge par la force de la loi. C'est ça, c'est ça. J'allais le dire. Très bien. Et malgré que peut-être, vu la charia, c'est une kafala, il n'y a pas d'adoption, etc. On ne rentre pas dans ces détails-là qui vont nous éloigner du but. Ces détails, non. Barakallahu fik. Du moment que la loi dit que cet enfant-là est à votre charge, vous le prenez en charge par la force de la loi. Par la force de la loi, bien sûr. Voilà. Très bien. Très bien. Yasmine de Marseille, malheureusement, je ne sais pas lire l'arabe. Je voudrais savoir, est-ce que je peux lire le Saint-Coran en français? Est-ce que c'est valable? Il n'y a pas déjà le Saint-Coran en français, ça n'existe pas. C'est la traduction. C'est la traduction des sens. Des sens. Voilà. ترجمة معاني القرآن. On ne peut pas dire le Coran en arabe. Il n'y a qu'un seul Coran. Il n'y a qu'un seul Coran. Il y a des traductions des sens. Il y a des traductions des sens du Coran. Voilà. Et ça, cette traduction-là est le produit de la réflexion humaine, on va dire. C'est le produit de la réflexion et de l'effort humain qui a compris quelques sens de la vraie révélation qui est en arabe, bien sûr, et il les a traduits comme il les a compris. Alors on ne peut pas le qualifier de cette appellation-là, le Coran en français, ou là le Coran en anglais, ou là le Coran en tamazight, ou là n'importe quelle langue du monde. Hein. Alors là, s'il s'agit de lire cette traduction-là pour comprendre, pour saisir l'essence, pour saisir les enseignements qu'Allah Azza wa Jal voulait dire aux humains à travers son message, oui, c'est bénéfique et ce sera récompensé, Inch'Allah, auprès d'Allah, parce que c'est un effort fourni pour comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulait nous dire. Mais dire que je lis le Coran en français pour avoir la récompense de chaque mot, la récompense de chaque lettre, de chaque caractère, comme il s'agit bien sûr du fait de le lire comme il a été révélé, non, ça ne prend pas la même récompense. Voilà. Mais quand même, bien sûr. Vous aurez la récompense. Même
On le lit en français. C'est comme quelqu'un qui lit l'exégèse du Coran, même en arabe. Donc c'est valable, mais l'exégèse du Coran. On ne fait pas la prière avec la traduction du Coran déjà. Il y a toujours tadarus al-Qur'an, tadarus, c'est-à-dire essayer de comprendre. Essayer de le comprendre, de comprendre l'essence, les buts, les finalités, voilà. Ça, c'est toujours récompensé. Le prophète alayhi salam nous a parlé d'un groupe de musulmans qui peuvent se réunir dans une mosquée pour réciter le Coran et essayer de comprendre. C'est-à-dire, ils essayent en groupe de comprendre l'essence du Coran. ما اجتمع قوم من الأقوام في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة أو نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ذكرا كثيرا. Alors on aura Inch'Allah au moins c'est-à-dire ce bénéfice-là ou là, cette récompense-là d'être entouré des anges, d'être soumis à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir la paix intérieure, et rien que assise, si vous voulez, des anges, des anges qui sera mieux que notre, c'est-à-dire dans une assise, si vous voulez, des anges, des anges qui sera mieux que notre assise de ceux qui commettent le péché. Nous, ils sont plongés dans le péché. Ils sont sombrés dans le péché. Oui, mais maintenant, c'est une petite parenthèse. On ne peut pas faire la prière avec la traduction de Coran. Donc, elle doit lire la Fatiha, une sourate avec l'arabe. Donc, elle a fait déjà l'effort. Continuez dans cet effort parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que quelqu'un qui lit le Coran avec des difficultés, il sera doublement récompensé. Très bien, très bien. من قرأ القرآن وهو عليه شاق يتأتأ فيه وهو عليه يعني avec des difficultés فله أجران. Il sera doublement récompensé. Donc nous vous suggérons de fournir de l'effort dans ce sens. Pour au moins apprendre quelques sourates avec la sourate del-Fatiha qui est obligatoire pour tout musulman qui pratique la prière. Hein. Ça, celui qui ne lit pas, qui ne récite pas la Fatiha dans sa prière est annulée. Voilà, est non valable. Très bien, docteur Djouré, c'est bien clair. Une petite pause, docteur Djouré. Nous revenons, Inch'Allah, après ce petit spot. Vous est présenté par Arabesque. Marhaba bikoum, vous, docteur Djouré, nous continuons avec les questions qui nous sont parvenues. Je rappelle que cette émission, ce numéro bien sûr, est consacré seulement en questions qui nous sont parvenues par email, sont si nombreuses. Donc, nous n'avons pas ouvert la ligne téléphonique. Et nous nous excusons auprès de nos frères et sœurs parce qu'il y avait beaucoup, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire qui ont peut-être envoyé leurs emails, leurs questions, et on a tardé pour la réponse. Voilà. Très bien. Nous excusons auprès d'eux. Bon, je vous fais part de ma situation. Oui. Je peux faire le ramadan car je suis sous chimiothérapie. Inch'Allah. Je souhaite voir si je peux donner ma fidia à mon fils marié avec un enfant à charge, mais qui ne vit pas avec moi. Il a
partagé quelques repas à emporter avec moi pendant ce ramadan emporté. Hein. Et sa situation est précaire. Il vient juste de retrouver un emploi en CDD. Déterminé. Son salaire de 1000 euros lui permet juste de payer son loyer. Après paiement de ses charges, il ne lui reste plus rien pour subvenir à ses besoins au quotidien. Je l'aide financièrement tous les mois avec tout ce que je peux. Je vous remercie de votre réponse car je suis perdu. Bon, avec eux, donc c'est une femme. Je suis perdu. Oui. Je suis perdu, les avis différents, c'est pour cela que je fais appel à vous. C'est une femme. Voilà. Donc, bon. ça influe sur la réponse. Ça influe sur la réponse, mais il y a un petit détail au début de sa question qui peut nous orienter vers une autre réponse. Hein, voilà. Allez dans la facilité. Quelqu'un qui nous parle de chimiothérapie, ça veut dire qu'il est atteint d'une tumeur, d'un cancer. Vous voyez? Il faut toujours se mettre dans l'espoir qu'elle soit guérie. Voilà, c'est ça. Oui. C'est le détail. Inch'Allah, Rabbi shfiha, Allahumma anta shafi la shifa illa shifa. Donc le cancer, est-ce que... Docteur Johari, je ne sais pas. Est-ce que le cancer est guérissable? Ce n'est pas une maladie chronique? Ce n'est pas une maladie chronique. Alhamdulillah. Donc c'est une maladie qui peut amener le malade à la mort, mais aussi à espoir. Ce n'est pas la maladie. Mais quand même, ce n'est pas considéré comme étant une maladie chronique. Donc elle n'a pas à sortir fidia. Voilà, c'est ça. Elle doit attendre, Inch'Allah, la guérison et rembourser ses journées. Très bien. Et continuer à l'aider. Voilà, très bien, c'est ça. S'il s'agissait de quelqu'un qui était atteint d'une maladie chronique, il s'agit d'une femme, voilà, là, elle a tout le droit de donner sa fidia à son fils parce que elle n'a pas quelqu'un sous sa charge selon les enseignements de l'islam. La femme n'a pas à prendre en charge quiconque. Ya Rabbi, voilà. Vous serez guéri. Elle n'a pas à s'en acquitter d'une fidia. Mais là, Inch'Allah, elle doit attendre. Mais puisque vous précisez que vous l'aidez tout le temps, hein, elle continue à l'aider. Hein, mais vous serez récompensé. Mais pas avec cette idée de s'en acquitter de la fidia parce qu'elle n'est pas concernée par la fidia. Voilà. Vous attendez, Inch'Allah, la guérison dans vous n'avez pas cette charge pour l'instant. Dans quelques années. Vous n'avez pas pour l'instant, elle n'a pas cette charge de sortir fidia. Très bien. Donc, il faut l'orienter vers l'aide de son enfant. Voilà, seulement. Mais pas avec cette idée de lui donner la fidia, parce que vous n'êtes pas concerné par la fidia. Inch'Allah, ya Rabbi, c'est l'espoir. Ya Rabbi, Inch'Allah, Salam, je souhaite vous poser une question. J'ai adopté un petit garçon qui vient de l'orphelinat en Algérie, qui a maintenant 2 ans, et alhamdoulilah, je dirige aussi une association pour les orphelins du Maghreb, en particulier l'Algérie. Alhamdoulilah, je reçois des dons. Ma question est de savoir si j'ai le droit de profiter de certains dons que je peux utiliser pour l'enfant que j'ai adopté. Un exemple, j'ai un gros lot de lingettes et j'ai pensé à garder quelques paquets, mais je veux d'abord savoir si c'est accepté dans la religion, barakallahu fikum, pour votre réponse, puisqu'il est, il est adopté, à titre adoptif, non? Bon, si vous êtes dans la nécessité, c'est par rapport à vous, hein. C'est par rapport à vous qui prenez en charge cet enfant. Mais les dons, c'est pour les enfants adoptifs. Adoptés, je sais pas. Adoptés, plutôt adoptés. Elle dit, en particulier, une association pour les orphelins du Maghreb. Voilà. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut le considérer comme orphelin, du moment peut-être qu'il n'a pas de parents? Oui, vous pouvez bénéficier de cela, mais que ça soit directement lié à l'enfant. Hein. Que ça soit directement. Oui.
ça soit بقدر الاحتياج parce qu'il est déjà pris en charge. ومن يستعفف يعفه الله. بارك الله فيك. Vous savez que même c'est dans ce sens-là, dans cette finalité. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala a permis pour celui qui prend en charge un orphelin. Cet orphelin-là, peut-être il a une richesse, une certaine richesse, une certaine ressource financière. Allah Azza wa Jalla a dit à celui qui le prend en charge, si vous êtes en nécessité, vous pouvez manger et vous nourrir de l'argent bil ma'rouf, c'est-à-dire et ne pas dépasser en quelque sorte la limite de votre besoin. Il faut penser à la crédibilité de votre association pour Allah vous aide. Voilà. Parce que... Et du moment que vous êtes responsable dans cette association-là, peut-être il y a des dires de ci, de par là, etc. Aller dans la philosophie de la chose. Qu'est-ce qu'adopter quelqu'un? C'est que le prendre à ma charge. C'est ça. C'est pas le prendre à la charge de l'association. Voilà, c'est ça. C'est par rapport à vous. Le fait de l'adopter... C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Oui. C'est-à-dire, s'il s'agit de vous qui êtes en nécessité, qui êtes dans votre charge par la force de la loi, vous pouvez vous aider par rapport à cette charge-là, de prendre, voilà, en cas de nécessité, en cas de besoin, parce que vous n'avez pas peut-être les moyens. Dans les limites du besoin. Il ne faut pas dépasser. Voilà, mais si vous pouvez vous en passer, ça sera mieux, Inch'Allah. Voilà, c'est ça. Très bien. Ouais. Bonjour, tout d'abord, je vous souhaite une bonne et heureuse fête de l'Aïd. Merci. Allah يبارك فيك, Maître Migari, si je peux rajouter une petite chose. Alors. C'est-à-dire, ثقة مع الناس. Oui, la crédibilité. La crédibilité, c'est que s'il y a quelqu'un qui travaille pour une association, etc., il ne faut pas que ça soit pour tirer bénéfice. Il faut qu'il donne exemple. Parce apparemment, il ne s'agit pas de son besoin, il s'agit d'un besoin. Comme il est cité dans sa question, elle reçoit des dons. Voilà. Donc elle a de la crédibilité pour cette association et il faut la préserver. Voilà, il faut préserver cette crédibilité qui est si chère. Hein. Voilà, très bien. C'est ça, Dr. Oui, c'est ça. Bonjour, tout d'abord je vous souhaite une bonne et heureuse fête de l'Aïd. Ma question est la suivante. J'aurais voulu avoir votre avis concernant la zakat al-mal. J'ai ma fille qui est adulte et étudiante célibataire. Qui n'a aucune ressource financière bien sûr, qui vit chez moi. Est-il licite de lui donner la zakat al-mal cordialement? On retourne toujours à la règle. Les deux cas. Voilà. S'il s'agit de son père, voilà, celui qui nous a posé la question, c'est le père de cette fille-là qui est étudiante, etc. Puisqu'elle est célibataire toujours. Elle est étudiante. Elle est toujours à sa charge. Barakallahu fik. Du moment qu'elle est célibataire, elle est adulte ou pas, hein? C'est-à-dire qu'elle soit adulte ou qu'elle soit mineure, elle est toujours à la charge de son père. Même qu'elle peut-être atteigne les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans, etc. D'accord? Alors, elle est toujours à la charge de son père, du moment qu'elle n'a pas changé en quelque sorte de situation. C'est-à-dire, elle est toujours célibataire, elle restera toujours à la charge de son père. Si elle se marie, là, bien sûr, elle change de situation sociale. Elle deviendra à la charge de son mari. Maintenant, si c'est la mère qui nous a posé la question, c'est par rapport à ça. Elle va donner cette zakat-là à sa fille ou là à son mari pour qu'il puisse peut-être s'aider par cette zakat-là à subvenir aux besoins existentiels de sa fille. Là, elle a tout le droit si, bien sûr, le mari est dans le besoin ou là, il ne donne pas assez à ses enfants, il les délaisse.
il néglige, etc. C'est peut-être un époux qui néglige la nafaqa de ses enfants. Elle a bien sûr le droit de donner sa zakat à sa fille directement. Voilà. Très bien. C'est toujours cette règle, hein. S'il s'agit des ascendants et des descendants, on va voir d'abord quel est le concerné par rapport à l'acquittement de cette zakat. S'il s'agit d'un homme, on va appliquer les règles. S'il s'agit d'une femme, il n'y a pas d'application de règles dans ce sens-là, parce que la femme peut donner sa zakat à quiconque du moment qu'il a besoin, qu'il est dans une nécessité. Voilà. Très bien. Très bien. Ma question, pour les rôles, Oui. je ne sais pas. Quelqu'un qui ne prie pas, ne fait pas la prière, Oui. peut-il égorger un mouton? Car beaucoup disent que non. Du moment qu'il est musulman, on le considère musulman. Voilà, il se dit qu'il est musulman, peut-être il jeûne Ramadan. Il n'est pas pratiquant. Il n'est pas pratiquant. Il y en a beaucoup, hein, Bien de ce que type, pour la c'est-à-dire. prière, c'est grave. Ben oui, mais quand même, ça ne rend pas ذبيحة تاعو illicite. Très bien. Voilà, parce que il y en a qui, Cheikh Sha'rawi ou Rabbi Rahmou, dit que la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, s'agit de quelque chose qui est inscrit au sein du cœur de tout musulman. Est-ce qu'on peut dire, selon la logique malikite, de l'école malikite, yukrahu ma'a wujudi ghayrih. Il Oui, est indésirable oui. avec la présence À la d'une autre présence, voilà. qui fait la prière, il peut égorger. Bon, il n'est pas interdit, mais c'est khilaf al-awla. Là, s'il s'agit du sacrifice De l'Aïd. l'Aïd. Qui est Voilà. un rite. Un rite, barakallahu fik. Mais s'il s'agit d'autres choses. Pour une fête, pour une fête, ou l'Aïd. la bachid bark, un coq pour le manger, voilà, etc. au sein du foyer, etc. Non, ça ne s'applique pas. Même pour l'Aïd, même pour le rite, le fait qu'il ne prie pas, ça ne rend pas Ça ne rend illicite. pas le sacrifice illicite ou la Mais il est muharram. préférable Il qu'il est soit. préférable, s'il y a quelqu'un d'autre qui pratique la prière, Il est préférable. voilà, qu'il il est soit préférable. Mais sinon, pas de problème. Voilà. Comment qu'on peut dire dhabiha ta'ou. Dhabiha ta'ou, hein. Oui, Voilà. le fait d'égorger. Voilà, la bête égorgée, voilà, par quelqu'un qui ne pratique pas la prière, mais qui se considère musulman et qu'on considère aussi musulman, est toujours licite. La viande est licite, Inch'Allah. J'ai mes deux filles qui mangent à la cantine en France. Bon, ils ne mangent pas de porc, mais mangent de la viande non halal. Car la cantine ne propose pas des plats végétariens. Je voulais savoir si c'est haram ou autorisé exceptionnellement. Barakallahu fik. Allah barak fik. Vous savez, c'est-à-dire, C'est pénible, c'est vraiment... il faut vous organiser d'abord, c'est-à-dire pour exiger du respect de ces instances-là par rapport à votre pratique religieuse. Il y en a des lobbies, il y en a des associations qui ne sont pas musulmanes, mais qui travaillent dans ce sens-là par l'esprit collectif, qui ont vraiment exigé le respect de leurs rites religieux. Je parle entre parenthèses de nos frères juifs. Oui. Voilà. C'est-à-dire ils ont travaillé pendant plusieurs décennies dans ce sens-là collectivement et ils sont imposés, si on peut dire. Ils sont imposés, ils sont respectés, que ce soit dans les écoles, dans des hôpitaux, etc., où il y a de la nourriture fournie aux enfants de la communauté en général. Et ils se sont imposés par ce travail-là d'association, le travail collectif. C'est ce qu'on demande. Voilà. On est dans le conditionnel. Voilà, très bien. Dans le subjonctif. Ouais, maintenant, dans
l'indicatif. Ben, très bien. Là, qu'est-ce qu'elle doit maintenant, en attendant que ça change, Inch'Allah, que ça va changer. Que cette association se forme, maintenant, qu'est-ce qu'elle... On doit dire à nos enfants, s'il s'agit peut-être de viande, etc., de ne pas la prendre. On ne meurt pas si on ne mange pas de la viande. On peut manger autre chose. Peut-être qu'on leur oblige. Non, on n'oblige pas un enfant, de ce que je connais. Hein. On n'oblige pas un enfant à manger quelque chose qu'il ne veut pas manger. Alors il peut manger autre chose, il peut manger du yaourt, il peut manger du poisson s'il y en a, il peut manger peut-être de la salade s'ils fournissent la salade, des œufs, que ça soit cru, que ça soit, c'est-à-dire bouilli, etc. Il peut manger du pain, etc. Qu'il emmène avec lui. Non, le pain de la cantine. C'est-à-dire, il va s'abstenir seulement de manger de la viande. Malgré que peut-être qu'il y a même des soupes, peut-être qui sont préparées à base de cette... Mais elle précise qu'on ne propose pas des plats végétariens. On ne propose pas. Là, c'est à vous peut-être de gérer. C'est à vous de gérer. Si vous pouvez peut-être prendre votre enfant pendant cette période-là pour ça dépend lui donner... le règlement intérieur de l'école. Le règlement. Donc on ne peut pas vous dicter ce que vous devez faire. On ne peut pas vous dicter, c'est selon le règlement de l'école, etc. Les moyens, etc. Ouais. Mais... Si vous voyez que vous avez fourni tous les efforts nécessaires pour trouver une solution. Et vous n'avez pas abouti à quelque chose, voilà, de solution, à quoi que ce soit. Et bien sûr, la nutrition pour un enfant est très demandée. La nutrition est très importante. On ne peut pas laisser un enfant au quotidien sans manger le midi, etc. Si vous jugez que c'est une contrainte, là, où là il y a une difficulté, il y a toujours une facilité. C'est Allah, mais il est impératif de s'organiser. Très bien. C'est ça. En étant citoyen. C'est ça la solution, c'est ça. Pas pour sortir. C'est-à-dire d'essayer de faire de la pression, on va dire, par des associations, par des collectifs, par peut-être même... Ce n'est pas la mer à boire, l'école. Elle peut fournir un plat végétarien tous les jours. Pour quelques élèves. Pour quelques élèves. Parce qu'il y en a, même ceux qui sont végétariens, et qui, c'est-à-dire, élèvent leurs enfants dans cet esprit d'être végétarien, qui exige aussi pour les écoles de préparer des plats végétariens. C'est dans ce sens-là, sans être dans l'extrémisme religieux, etc. C'est un droit de citoyen. C'est un droit de citoyen. Là, si on donne avec le respect et on donne aux élèves une leçon pratique de vivre ensemble. Ouais. Si on doit accepter tous les pour ce principe, là, pratiquement, bimithel, les élèves assistent à une scène de vivre ensemble, de respect de l'autre. Voilà. Je peux être ce que je veux. Oui, c'est ça. C'est déjà c'est un constituant de la laïcité, du principe de laïcité. C'est l'État de respecter toutes les même distance à toutes les tendances, toutes les croyances, etc. Donc, essayer de s'organiser pour demander. Si ça n'aboutit pas, à l'amiable, c'est-à-dire, c'est pas une revendication ou là faire du non. Voilà, dites que vous êtes végétarien ou khalas. Dans ce cas-là aussi, ils sont contraints de un élève végétarien n'a pas le droit de vivre. Oui, il a le droit d'être ce qu'il veut. Oui. C'est dans ce sens-là. C'est pas un signe. Donc, essayez de faire l'effort dans ce sens, Inch'Allah. Rabbi yaftah bikoum. Donc,
Là, je souhaiterais avoir des réponses sur l'achat d'une maison à crédit en France. Je sais qu'il y a une fatwa d'inspiration de l'école Hanafite qui autorise l'achat sous condition. Non, ce n'est pas Hanafite, c'est l'esprit de la charia. Est-ce qu'aux yeux d'Allah, si j'achète une maison à crédit, cela pourrait m'être reproché au jour du jugement dernier? Ou alors, est-ce que le contexte me permet de quitter la location afin de devenir propriétaire qui paye bon. C'est la même question qui revient toujours. Alors, docteur Jouhari. Ah ben, ça a été tranché depuis des décennies maintenant, hein, à peu près dans une minute, trentaine d'années. Qu'il s'agit de nous... plus de temps. S'il s'agit peut-être d'une gêne qu'on ressent par rapport au loyer, parce qu'on n'a pas le bien à notre possession, ça serait toujours une gêne. Et القاعدة تقول الحاجة تنزل بمنزلة الضرورة والضرورة تبيح المحظورات. Pourvu qu'il ne soit pas de luxe, c'est la nécessité. Ça ne sera pas le deuxième domicile, ça sera le premier domicile. Même en sortant du loyer, c'est ça. Et les pays vous est pour avoir la paix intérieure. D'avoir recours au crédit bancaire. Très bien. Ouais. Docteur Jouhari. Merci pour cet éclairage si précieux. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention d'ici la semaine prochaine. دمتم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.